C'est au son du oud que les proches des 19 martyrs ont été accueillis ce vendredi. Rendez-vous a été donné dans le hall de cet hôtel pour toutes les questions logistiques. Le même espace. Alors l'espace, ça, Et c'est toi aussi, c'est le gris? excellent pour c'est pour à Santa Cruz. D'accord. Parmi les personnes présentes ce matin, Patrick. Son cousin, le père Charles Decker, c'était un prêtre missionnaire. Il est mort en décembre 1994 avec les 3 pères blancs à Tizi Ouzou. Ça s'est passé en 94, j'avais 18 ans. Je me souviens que j'en ai parlé aussi avec mes grands-parents. Et on a été, on ne comprenait pas, on a été choqués un peu. C'était une situation qu'on ne connaissait pas naturellement. L'Algérie, c'est assez éloigné. Il tenait tant à ce pays donc, et au peuple. Pour finir, il a essayé aussi d'aider les Algériens et les Algériennes à étudier, à s'émanciper un peu. Et je crois qu'il serait enchanté de voir, de là où de voir ici les célébrations. C'est formidable. Pour Patrick, comme pour de nombreux proches des martyrs, c'est la première fois qu'ils se rendent en Algérie. Alors avant d'entrer pleinement dans les célébrations, un petit groupe est parti découvrir la ville d'Oran. Centre-ville, c'est toute une construction française. Ah oui. Voilà. Le vieux Oran, c'est Sidi Louari. Ils ont pu voir la place d'Armes où se trouve l'hôtel de ville et l'opéra, la gare, la mosquée du Pacha ou encore l'ancienne cathédrale devenue aujourd'hui une bibliothèque. Christine est née à Oran. 50 ans plus tard, elle retrouve le pays de son enfance. Je ne me rappelle pas de grand-chose, mais c'est beaucoup d'émotions quand même. Par rapport à nos ancêtres et ma famille, maman a beaucoup souffert après 62. J'ai une tante qui est enterrée ici à Tamasouet. Pour d'autres, cette visite, c'est aussi un retour dans un passé à la fois joyeux et douloureux. Maria Teresa est membre des Focolari. Elle a vécu à Oran et Alger pendant la décennie noire et connaissait très bien les 19 martyrs. Moi, je porte avec moi cette période que j'ai vécue en Algérie comme l'église famille. Alors vraiment, on était tous ensemble, chacun dans sa diversité, mais vraiment, on faisait un bouquet de fleurs. Oui. C'est-à-dire, chaque fois que la nouvelle nous arrivait, c'était vraiment quelque chose qui nous déchirait tous. Mais c'était plus fort, vraiment croire qu'on pouvait vivre ensemble. Et ça nous donnait la force d'aller de l'avant. Et surtout, je pense qu'il y avait entre tous, pas seulement avec les chrétiens, mais aussi avec les amis musulmans, cette force qu'on croyait à la fraternité universelle, qu'on pouvait vivre ensemble. Et cela nous donnait la force d'aller de l'avant. Elle a quitté le pays il y a 11 ans et revient spécialement pour les béatifications. Je pense que c'est vrai, nous, on va fêter les 19, mais il faut aussi savoir que combien d'Algériens ils ont donné la vie pour cela. Et je pense que dans les 19, il y a tout compris. Il y a tout ce monde qui a donné. Et je pense que si l'Algérie n'est pas tombée dans l'obscurité, c'est grâce vraiment à la force du peuple. Et nous, avec eux, on est là pour témoigner que la fraternité est possible. Après cette visite, tous ont rejoint le centre Pierre Claverie et la cathédrale pour assister à la veillée, le premier grand temps de ces célébrations.